C'est un Christ, c'est enfant de Dieu. Alors bonjour, je nous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, on a été ma joie de pouvoir avoir dans l'ensemble sur ce plateau avec les éminents chers serviteurs de Dieu. Bonjour serviteurs de Dieu. Bonjour papa. Oui, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et qu'il nous accorde la grâce. Amen. Pour faire son œuvre. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous allons prier rapidement. Dieu de gloire, nous te disons merci, Créateur du ciel et de la terre. Nous bénissons ton nom, Père, pour cette opportunité que tu nous as accordée, papa. Que ton nom soit béni, reste toujours avec nous, enseigne-nous, papa, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alors je bénis le nom de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit qui nous a accordé cette opportunité de pouvoir apporter cette bonne nouvelle auprès de toi qui nous suis actuellement dans ta maison, toi qui es en France, confiné, toi qui es aux États-Unis, toi qui es en Chine, dans n'importe quel endroit où tu es dans le monde entier. Que la paix du Christ soit avec toi et que la puissance du Très-Haut te protège. Amen. Amen. Alors comme nous le savons, tout un chacun de nous, nous sommes en train de traverser une jeune merveilleuse, une jeune bénite où nous ne parlons plus de Covid-19. Alléluia. Parce que là où il y a le sang de Jésus-Christ, la mort n'a plus la bouche. Là où il y a le sang de Jésus-Christ, la maladie n'a plus la bouche. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ arrivé sur la terre a fini complètement avec Covid-19. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, rapidement, nous allons lire le livre de Lévitique chapitre 17. Lévitique chapitre 17, nous allons du 11e au 12e verset. Lévitique 17, oui. 11 à 12. Yes. Il dit, oui. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servit d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Verset 12. Verset 12. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël que quoi? Personne d'entre vous ne mangera du sang. Et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Amen. Amen. Alléluia. Alors, frères et sœurs, nous sommes en train de parler rapidement de comment le sang de Jésus a acquis son importance. Alléluia. Amen. Comment le sang de Jésus-Christ a acquis son importance. Alléluia. Amen. Alors, on va aller pour la toute première fois à la connaissance du sang. Les enfants d'Israël étaient en Égypte et en ce moment où ils ne savaient pas, ils ne connaissaient pas ce qu'est l'importance du sang. Alléluia. Alors, la connaissance ou l'importance du sang les ont été révélés par Dieu, mais à travers de Moïse. Amen. Dans le ministère de Moïse, Moïse a révélé aux enfants d'Israël ce qu'est l'importance du sang. Amen. Amen. Dieu a révélé l'importance du sang par le prophète Moïse et par conséquent ordonné que le sang ne soit pas consommé par personne. Pourquoi le sang ne doit pas être consommé? Pourquoi on ne doit pas consommer le sang? Nous allons voir la raison pour laquelle il dit car l'âme de la chair est dans le sang. On ne peut pas consommer le sang parce qu'il y a l'âme qui est cachée dans le sang. Donc celui qui consomme le sang est en train de consommer l'âme. Alléluia. Amen. Il dit, je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Et le verset 12. Le verset 12, il dit, verset 12. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang. Et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Il dit, personne d'entre vous ne mangera du sang. Et même l'étranger qui est chez vous ne doit pas manger du sang. Pourquoi? Parce qu'il y a l'âme qui est cachée dans le sang. Alléluia. Amen. Bien avant que la science médicale ne l'ait découvert, Moïse nous a enseigné que le sang d'une personne contient sa vie. Le sang d'une personne contient sa vie. Pourquoi? Parce qu'il y a l'âme de la personne qui est dans le sang. Là où il n'y a pas du sang, il n'y a pas la vie. Là où il n'y a pas du sang, il n'y a pas d'âme. Alléluia. C'est comme ça. Donc, les animaux aussi ont leur âme. Parce que les animaux ont dans leur corps le sang. Alléluia. Comme le sang contient la vie d'une personne, il représente sa vie même. Donc, le sang représente la vie d'une personne. Alléluia. Le comportement que vous voyez chez quelqu'un reflète quel genre de sang qui est dans son corps. Alléluia. Prenons le livre de Lévitique chapitre 17, verset 14. Lévitique 17, 14, il dit quoi? Il dit car l'âme de toute chair, c'est son sang. Merci beaucoup. Qui est en elle. Merci. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. L'âme de toute chair. Alléluia. C'est son sang qui est en elle.
Alléluia. Amen. Et dis quoi? Oui, c'est pourquoi. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, Oui. vous ne mangerez ni le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Quiconque en mangera sera retranché. Alléluia. Amen. Si nous allons prendre, si nous prenons le mouton, nous prenons cochon, nous prenons coq, nous prenons bœuf, nous prenons cheval. Chaque animal avec sa qualité du sang. Mais toujours les sangs ont les mêmes couleurs. Les sangs ont les mêmes couleurs. Mais ces mêmes couleurs ne produisent pas les mêmes choses. Alléluia. Amen. Les sangs ont les mêmes couleurs, mais ces couleurs ne peuvent jamais produire les mêmes choses. Si vous tuez le mouton, le sang qui va couler, c'est couleur rouge. Si vous tuez les cochons, le sang qui va couler, c'est couleur rouge. Si vous tuez du bœuf, le sang qui va couler, c'est couleur rouge. Mais chaque animal avec sa qualité du sang. Et pour pouvoir connaître ce sang, et quel sang, c'est le sang de quel animal? C'est quand vous allez mettre le sang dans un corps et le corps va commencer à se comporter. On va voir que, comment lui se comporte comme mouton, comment il se comporte comme cochon, comment il se comporte comme serpent, comment il se comporte comme bœuf. C'est le sang qui est en lui, ça. Révélation. Alléluia. Amen. Donc, comme le sang contient la vie d'une personne, il représente sa vie même. Donc, si vous avez le sang du serpent en vous, vous représentez le serpent et non un être humain. Il est un être humain debout, tout le monde voit son corps. Mais le sang qu'il y a en lui, c'est le sang du serpent. Donc là, ce n'est pas un être humain qui est là, c'est le serpent qui est là. Mais il nous parle comme un être humain. Réveillons-nous s'il vous plaît. Réveillons-nous s'il vous plaît. Alléluia. Il dit qu'à l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair. Parce que quand tu seras en train de manger le sang, c'est comme ce que nous voyons en Afrique, où on cicatrise le corps. On cicatrise le corps des gens. Maintenant, on prend des poudres noires. C'est des poudres préparées. C'est des poudres des animaux qui ont été préparés. Alléluia. Amen. Et puis on prend ça, on met dans les plaies qui ont été cicatrisés. On met ça dans les plaies qui ont été cicatrisés. C'est une alliance. Ils sont en train de mettre quelque chose. Ils sont en train de mettre un autre sang dans ton sang. Oh my God. Que Dieu nous délivre. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Le sang a été choisi par Dieu comme la seule chose qui peut être offerte pour apaiser et pour expirer le péché. Alléluia. Amen. Et si nous revenons encore sur le verset 11 de Lévitique chapitre 17, il dit quoi? Il dit car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Le sang est là pour expier. Nous prenons l'exemple d'un moteur d'une moto ou bien de véhicule. Chaque moteur est hébergé dans l'huile à moteur. Alléluia. Et s'il n'y a pas d'huile à moteur sur le moteur ne peut jamais bien fonctionner. Et quel genre d'huile à moteur? Chaque huile à moteur a sa qualité. Quel genre de sang y a-t-il en toi, pardon? Quel genre de sang y a-t-il en toi? Un enseignement vient de sang. Et quel genre d'enseignement on t'a donné? Alléluia. Quel genre de prière on t'a donné? Quel genre de conseil on t'a donné? Ce qui est dans le sang de la personne, c'est ça qui va te fournir. Ce que tu écoutes dans sa bouche, c'est ça qui est dans son sang. Parce que son sang, c'est son âme. Alléluia. Amen. Donc, il dit car l'âme de la chair est dans le sang, je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Car c'est pas l'âme que le sang fait l'expiation. Alléluia. Amen. Que Dieu nous protège, dit Amen. Amen. Le Nouveau Testament confirme que seul le sang peut vous sauver. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 9, verset 22, oui. Hébreux 9, 22. Oui. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Merci beaucoup. Et presque tout, après la loi, est purifié avec du sang. Dans l'Ancien Testament, avec la loi de Moïse, si vous faites une erreur et que vous tombez dans la loi, il y a des choses qu'on va vous prescrire, que vous allez donner forcément. Si vous prenez toutes ces choses, il y a des animaux dedans. Et ces animaux, on doit égorger ces animaux, verser le sang sur l'autel. Et demander quoi? L'expiation. Demandez quoi? Effusion. Demandez le pardon du péché. Donc, tout pardon du péché vient forcément de sang.
un sang doit être versé. Alléluia. Il dit, et presque tout après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. C'est pourquoi vous savez que les gens font forcément, ils donnent quelque chose comme ils disent quoi, je donne l'enfant de sacrifice pour mes péchés, machin, machin. Ça c'est avant ça, mais maintenant il n'y a plus ça. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc le Nouveau Testament confirme que seul le sang peut vous sauver. Seul le sang peut nous sauver. Pas autre chose. Non, c'est pas l'argent. Non, 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 c'est le sang. C'est le sang. Même si tu donnes un milliard. Dans des milliards là, on va acheter quelque chose qui va produire le sang. Et aujourd'hui dans l'église, qu'est-ce que nous donnons aujourd'hui dans l'église comme du sang? Le fruit de nos efforts, c'est l'argent. Alléluia. Quelqu'un qui offre l'argent de ses efforts a offert le sang. Quelqu'un qui a offert un don dans l'église a offert le sang. Quelqu'un qui a fait une offre de sacrifice dans l'église, il a offert le sang. Alléluia. Amen. Comment le sang de Jésus a réalisé le plus grand miracle? Comment le sang de Jésus-Christ a réalisé le plus grand miracle? Dans le livre d'Hébreux chapitre 2, verset 3, il dit quoi? Il dit, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Alléluia. Amen. Comment échapperons-nous? Nous ne pouvons jamais échapper. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Le plus grand miracle est le miracle du salut. Alléluia. Amen. Toi qui as accepté Christ et qui ne cherches pas le salut et tu cherches le miracle, écoutez-moi très bien. Le miracle où on t'a offert, où tu étais aveugle, tu as recouvert la vue, ça c'est un miracle. Je dis que c'est un miracle. Mais ce n'est pas le plus grand miracle. Alléluia. Amen. Les voitures ont commencé à marcher, les parties ont commencé à marcher. C'est un miracle, mais ce n'est pas un grand miracle. L'argent miraculeuse dans votre téléphone, c'est un miracle, mais ce n'est pas le si grand miracle. Alléluia. Tu peux avoir ces miracles et ne pas être sauvé. Yes. Tu peux avoir ces miracles. On peut même te ressusciter du tombeau, de cercueil comme ça. Et tu vas dire, oui, je rends grâce à Dieu de ce que j'ai été sauvé, ressuscité. Mais si tu n'as pas le salut, tu n'as pas le grand miracle. Le grand miracle, c'est le salut. Le salut, c'est quoi? C'est la connaissance de la parole de Dieu. Le salut, c'est de pouvoir bénir les choses anciennes. Alléluia. Le salut, c'est de pouvoir quitter le vieil homme, qui est le vieux comportement. Yes. Alléluia. Amen. Donc le grand miracle, c'est le salut que tu as reçu en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le salut est une combinaison de 7 expériences merveilleuses. Je dis quoi? Le salut est une combinaison de 7 expériences merveilleuses. Nous allons aller rapidement parce que nous sommes sur les réseaux sociaux. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et je vais te parler rapidement de ces 7 expériences du salut. 7 expériences du salut. 1. Le salut implique que vous êtes pardonné. Celui qui n'a pas le salut, il n'est pas pardonné. Je te dis la vérité. Le salut implique que vous êtes pardonné. Le salut implique que la trace de vos péchés est effacée. La trace de nos péchés, c'est quoi? C'est des gens à qui tu as fait du mal avant, ou les gens qui te connaissaient comme un abandon, comme un disgracié, comme quelqu'un ne vaut rien. Mais quand tu as le salut, la grâce de Dieu commence par se manifester sur toi. Et là où tu étais abandonné, là où tu étais négligé, là où tu étais disgracié, tu vas voir que la grâce de Dieu sur ta vie va commencer par se manifester. Miséricorde, la miséricorde. Et ces personnes qui t'avaient abandonné vont commencer par vouloir être ton ami, vont commencer par venir vers toi. Alléluia. Là, le salut a effacé les traces du péché. Waouh! Alléluia. Le salut implique que vous êtes aimé tel que vous êtes. Alléluia. Si vous êtes long, vous êtes court, pauvre, riche, teint clair, belle, pauvre, vilain, je ne sais pas. Le salut ne connaît pas ça. Le salut vous a aimé. Le salut vous a aimé. La parole de Jésus-Christ aime tout le monde. Alléluia. La parole de Jésus-Christ n'a pas mis les Chinois à part, les Coréens à part, les Africains à part, les Américains à part. Non, 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 non. Le salut vous aime tel que vous êtes. Si vous avez de l'argent, le salut vous aime. Si vous n'avez pas d'argent, le salut vous aime. Si vous avez les yeux, vous voyez pas, le salut vous aime. C'est ça le salut. Alléluia. Il ne faut plus jamais dire que oui, parce que moi, je n'ai pas d'argent, parce que moi, je ne suis pas belle, je n'ai pas la vie que je vais porter. Non, 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 non. Toutes ces choses ne te donnent pas le salut. Donc, c'est la parole qui te donne le salut. Alléluia. Donc, le salut implique que vous êtes aimé tel que vous êtes. Alléluia. Le salut implique votre sortie de prison et de votre captivité. Le salut montre que les choses anciennes sont passées. Vous êtes désormais libérés. Les choses anciennes, c'est la libération, c'est la délivrance, c'est la guérison. Alléluia. De l'emprisonnement que vous avez gardé. Alléluia. Donc le salut implique que votre
sorti de prison et de votre captivité. J'ai le salut en Jésus-Christ. Je ne suis plus un prisonnier. Je ne suis plus un captif. Non. Alléluia. Amen. Je ne suis plus à la merci du péché. Je ne suis plus à la merci de la pauvreté. Amen. Aucune autre bouche ne dirige plus ma vie. Amen. Non, c'est le sang de Jésus-Christ qui dirige ma vie. Alléluia. Amen. Avec le salut, j'ai plus le sang de serpent en moi. Amen. J'ai plus le sang de cabri en moi. Amen. Non. L'animal que les parents avaient offert sur l'autel en ce moment, pouvoir demander la vie ou pouvoir demander qu'est-ce qu'ils ont demandé. Mais je ne sais pas, je ne vais même pas savoir. Alléluia. C'est quand j'étais peut-être dans la nuance ou j'étais dans l'autre monde. Mais quand j'ai Christ, une autre fois, un autre sang n'a plus le droit de parler en moi. Non. Le sang qui parle en moi désormais, c'est le sang de laquelle j'ai le salut. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Le salut implique qu'il y a une lumière qui brille dans vos ténèbres. Quand on dit une lumière qui brille dans vos ténèbres, c'est quoi? Tel que vous êtes, la grâce de Dieu vous a localisé. Alléluia. Amen. Donc la grâce de Dieu ne connaît pas tel là-bas, tel là-bas, tel là-bas. Mais non. Vous pouvez être dans le bas fond. Vous pouvez être en train de dormir sur le tas d'ordures. Dieu s'en fout de ça. Jésus est né dans une bergerie. Moïse a été jeté dans l'eau, dans une caisse à boire. Alléluia. Amen. Donc le salut implique qu'il y a une lumière qui brille dans vos ténèbres. Moïse dans la caisse sur l'eau, la lumière brillait chez lui. Yes. Jésus dans la bergerie, la lumière brillait chez lui. Alléluia. Pierre à la prison, la lumière brillait sur lui. Jésus dans le tombeau, la lumière brillait chez lui. Alléluia. Donc le salut implique qu'il y a une lumière qui brille dans vos ténèbres. Même si vous êtes couché sur l'hôpital, même si vous êtes dans le confinement là où vous êtes, je vais vous dire une chose. Qui t'a dit que dans ton confinement là, que les affaires ne vont plus marcher? Non. Ta lumière devait toujours lumière. Amen. Car toujours Jésus-Christ, ta lumière brille. Dans cette circonstance que tu es actuellement, tel que le fait que le sang de vie est toujours en toi là, le sang de Jésus-Christ est là. Si le sang de Jésus ne parle pas en toi, tu as déjà mouru. Donc ta lumière brille. Même si tu n'as pas les deux pieds, il y a la grâce qui va se manifester sur ta vie pour que les gens viennent adorer ce que tu sais faire. Oh, que Dieu nous bénisse. Dis Amen. Alléluia. Le salut implique que vous irez au ciel. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. C'est pas la foi que nous disons que je fais partie d'en haut. Moi, je ne suis pas terrestre, mais je suis céleste. Alléluia. Donc le salut implique que vous irez au ciel. Alléluia. Amen. Comme nous disons, mon nom est écrit dans le livre de vie. Personne ne pourra effacer. Il est écrit pour l'éternité. Pourquoi? Parce que nous avons le salut dans le nom de celui-là qui a le livre de vie. Donc notre nom est écrit dans le livre de vie. Amen. Alléluia. Amen. Je fais partie du ciel. Amen. Oh, dis là. Je dis je fais partie du ciel. C'est fini. Amen. Alléluia. Amen. Le salut implique que vous apprendrez à connaître Jésus-Christ. Alléluia. Mais qui est Jésus, le Fils de Dieu? Qui est Jésus-Christ, notre Rédempteur? Qui est Jésus-Christ, notre Sauveur? Qui est Jésus-Christ, notre Rabbi? Mais qui est Jésus-Christ? Alléluia. Amen. Jésus-Christ est notre Dieu. Yes. Mais c'est parce que nous avons salut en lui. J'ai le salut dans le nom de Jésus-Christ, que c'est mon sauveur. Alléluia. Amen. Donc le salut implique que vous apprenez à connaître Jésus-Christ. Et comment le sang de Jésus donne la vie? Comment le sang de Jésus-Christ donne la vie? Nous allons relire encore, nous allons repartir encore à la base du verset 11 de Lévitique 17. Il dit quoi? Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servit d'expiation pour vos âmes. Car c'est pas l'âme que le sang fait d'expiation. Car l'âme de la chair est dans le sang. Alléluia. Amen. Le sang a été créé pour transporter la vie. Le sang a été créé pour faire quoi? Pour transporter la vie. Pourquoi? Parce que l'âme de la chair est dans le sang. Alors que l'âme c'est la vie. L'âme bouge. L'âme se manifeste. Donc c'est l'âme dans le sang. Donc le sang produit la vie. Alléluia. Amen. Jean chapitre 6, verset 53. Jean chapitre 6, verset 53. Il dit quoi? Jean 6, 53. Oui. Jésus l'a dit. En vérité, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Jésus a dit, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous-même. Donc ce qu'il veut dire que sans le sang, il n'y a pas la vie.
Alléluia. Amen. Mais comment? Je vais te parler. Le sang est un liquide rouge contenant de l'oxygène et qui donne la vie à tout ce qui touche. Yes. Alléluia. Tel que nous voyons le sang. Une erreur très grave que nous faisons en l'ignorance, c'est quoi? C'est que quand ta main touche un sang comme ça, ce que tu ne comprends pas est que la vie qui est dans le sang a déjà touché ton corps. C'est comme de l'eau. Quand vous versez de l'eau sur votre corps comme ça, vous croyez que les gouttes de l'eau là sont partis par terre et vous savez non. Il y a une partie qui est entrée dans votre corps. Mais quel genre de l'eau a touché votre corps? Alléluia. De la même sorte, si c'est le sang d'animaux, si c'est le sang de mouton, si c'est le sang du cochon, et que le sang a touché ton doigt comme ça, il y a une vie qui est entrée en toi. Fais attention. Fais attention. Alléluia. Amen. Donc le sang est un liquide rouge contenant de l'oxygène et qui donne la vie à tout ce qui touche. Tout comme le sang humain transporte la vie dans chaque partie du corps, le sang de Jésus-Christ transporte la vie éternelle partout où il passe. Alléluia. Amen. Comment Dieu a dit aux enfants d'Israël à ce moment, il a dit tuez l'animal. Maintenant prenez le sang et marquez vos maisons. Quand l'ange de mort va commencer par tuer les Israélites, parce que Pharaon en ce moment ne voudrait pas obéir à la voix de Dieu. Il dit quand l'ange de mort va commencer par tuer les gens comme coronavirus aujourd'hui. Alléluia. Il dit restez dans vos maisons, mais gardez toujours le salut. Gardez toujours le salut. Alléluia. Amen. Donc tout ce que le sang touche dans la vie, en ce moment quand l'ange de mort a commencé par tuer les gens, quand l'ange de mort voyait le signe de ce sang sur une porte, sur une maison, il ne touchait pas cette maison. Il savait que ce sont les enfants d'Israël qui sont là. Donc le sang de Jésus-Christ a son importance dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus-Christ dans sa vie. Toutes les personnes qui ont le sang de Jésus-Christ ont la marque de Jésus-Christ. Coronavirus ne peut pas le tuer. Amen. Amen. Je dis coronavirus ne peut pas le tuer. Alléluia. Amen. Je t'annonce l'évangile. Je t'annonce pas coronavirus. Coronavirus qui est là. Alléluia. Amen. Le sang donne la vie, car il peut atteindre toutes les parties du corps. Alléluia. Amen. Le sang peut atteindre toute partie du corps. Apocalypse chapitre 7, verset 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Pourquoi? De toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Verset 13. Verset 13. Oui. Verset 13. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Verset 14. Verset 14. Oui. Je l'ai dit, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Ils ont lavé leurs robes. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi on voit eux touchent. Alléluia. Amen. Eux touchent. Le sang a atteint la robe de toutes ces personnes. Amen. Le sang a atteint leur vie. Alléluia. Le sang donne la vie car il peut atteindre toutes les parties du corps. Alléluia. Alléluia. Amen. Tout comme notre sang humain atteint toutes les parties du corps grâce à sa nature fluide. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus-Christ peut atteindre tous les membres du corps de Christ. Le sang de Jésus-Christ peut atteindre tous les membres du corps de Christ. Alléluia. Il n'y a pas une partie que vous envoyez le sang de Jésus-Christ et le sang de Jésus-Christ a refusé de ne pas partir. Tu n'as encore rien envoyé parce que tu ne crois à rien. C'est ça. C'est ça. Tu ne crois pas au sang, c'est pourquoi tu n'as pas encore commandé. Il faut commander. Il dit demander et on vous donnera. Alléluia. Amen. Grâce au sang de Jésus-Christ, tout le monde peut être relié à la tête qui est Dieu. Amen. C'est fini. Grâce au sang de Jésus-Christ, tout le monde peut être relié. C'est grâce au sang de Jésus-Christ. Tout comme le sang atteint toutes les parties du corps, le sang de Jésus-Christ est capable d'atteindre toutes les parties du monde entier. En Asie, aux États-Unis, Alléluia, en Afrique, en Europe, ou encore, je ne sais pas. Le sang de Jésus-Christ est capable de pouvoir atteindre tout le monde entier. Tel que le vent n'a pas de frontières. Mais oui. Attention, il y a des parties, des endroits que le vent ne va pas. Oui, il y en a. Sous terre, le vent ne circule pas. Mais envoie le sang de Jésus là. Il va partir et il va travailler là.
Alléluia. Amen. Envoie le sang de Jésus-Christ là. Il va partir là-bas et il va travailler. Amen. Mais qu'est-ce que vous dites? Lazare dans le tombeau. Le sang de Jésus-Christ s'est manifesté là. Yes. Oui. Oui. Alléluia. Amen. Donc dans le monde entier, un peu partout, il n'y a pas d'endroit où le sang ne circule pas. Non. Il faut juste envoyer le sang. Le sang va circuler facilement. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus est efficace universellement. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus est efficace et universellement. Vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Le sang de Jésus est efficace et universellement. Que Dieu nous protège. Amen. Dis Amen. Amen. Le sang de Jésus-Christ ne connaît pas le blanc à part, le noir à part. Non. Si vous tuez le blanc, vous allez trouver le sang rouge. Si vous tuez le noir, vous allez trouver le sang rouge. Si vous tuez un âgé, vous allez trouver le sang rouge. Si vous tuez un petit, vous allez trouver le sang rouge. Alléluia. Alléluia. C'est ce que le sang de Jésus-Christ fait. Alléluia. Amen. Alors, le sang de Jésus, chaque tribu et chaque nation du monde peut être atteinte par ce sang. Je dis quoi? Chaque tribu et chaque nation du monde peut être atteinte par ce sang. C'est ça le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu nous protège. Amen. Dis Amen. Amen. Le sang de Jésus réunira le village le plus reculé du monde au trône de Dieu. Yes. Tu dis quoi? Le village le plus reculé du monde. Si le sang de Jésus a atteint ce village, c'est fini. C'est comme. Mais regardez, coronavirus a vidé des grandes sociétés. Coronavirus a vidé je sais pas. Alléluia. Les grands boutiques, les grandes entreprises, un peu partout. On voit même les rois qui tremblent devant le coronavirus. On voit les présidents qui tremblent. Mais qu'est-ce que c'est pour le sang de Jésus-Christ? Il faut que le sang de Jésus est plus puissant que le coronavirus. Tu m'écoutes, alléluia. Donc le sang de Jésus-Christ là peut radier tout un village devant Dieu. Alléluia. Le sang porte la vie. Car il a la capacité de transporter la nourriture. Le sang porte la vie car il a la capacité de transporter la nourriture. Les autres, Jean chapitre 6, verset 54. Jean 6, 54. Oui. Celui qui mange Oui. ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia. Amen. Celui qui mange, car ma chair est vraiment une nourriture. Et mon sang est vraiment un breuvage. Il dit ma chair est une nourriture. Et mon sang est un breuvage. On peut vous donner un sang à travers une nourriture. Ceux qui rêvent, vous mangez dans le sommeil, machin. Je dis quoi? On peut injecter une vie, on peut injecter la chute, on peut injecter la maladie, on peut injecter toutes sortes de négatifs dans votre vie, mais à travers une nourriture. Parce que la nourriture atteint le sang. Alléluia. Je m'en vais évoluer encore. Merci beaucoup, mon frère, parce que tu m'aides. Alléluia. Le sang est un liquide rouge contenant de la nourriture, dissoudre qui donne la vie à tout ce qui touche. La couleur rouge se marie avec toutes choses. Il dit quoi? La couleur rouge se marie avec toutes choses. Donc il n'y a pas la nourriture que vous allez avoir dans votre sang, puis votre sang va dire que c'est non, tu as mangé la nourriture et les maux de ventre ont commencé là. Donc peut-être cette nourriture, la manière dont elle est tombée dans là, ne correspond pas au même temps là avec le sang. Sinon, la couleur rouge se marie avec toutes les couleurs. Donc, laisse tomber. N'importe quelle nourriture tu mets dedans, ça va, non, tu manges, non. Il n'y a rien que tu peux faire. Et tu vas dire que moi, je ne fais pas le sang dans ma vie. Si tu ne fais pas le sang dans ta vie, tu vas mourir. Le sang donne la vie car il a la capacité de vous nettoyer régulièrement. Yes. Alléluia. 1 Jean chapitre 1, verset 7 à 9. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, Oui. nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Waouh. Vas-y. 8. Oui. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, Nous. nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Oui, 9. Verset 9. Oui. Si nous confessons nos péchés, Oui. il est fidèle et juste Oui. pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Amen. Il a la capacité de nous nettoyer régulièrement. Yes. Le sang donne la vie.
car il a la capacité de vous nettoyer intérieurement. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que le sang fait. Il dit, si nous disons que nous n'avons pas du péché, nous nous mentons. Nous mentons. Alléluia. Le sang donne la vie, car il a la possibilité de purifier et de sanctifier. Et chapitre 13, verset 11 à 13. Hébreux 13, 11. Oui. Le corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. Verset 12. Verset 12. Oui. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, A fait quoi? a souffert hors de la porte. Oui, verset 13. Verset 13. Sortons donc pour aller, lui, hors du camp en portant son âme. Le peuple. Mais le sang est un liquide rouge qui élimine les poisons mortels du corps. Vérité ici. Alléluia. Le sang humain permet également de retirer les produits chimiques toxiques indésirables tels que l'urée et la rejette dans les reins. Ces poisons mortels sont éliminés par le sang et rejettent dans les reins afin qu'ils sortent dans votre urine. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ efface tous les mauvaises urines dans votre corps. Tout ce que l'ennemi a injecté comme maladie, comme chute, c'est le sang de Jésus-Christ qui renverse toutes ces choses. Alléluia. Amen. J'en ai fini. Le sang donne la vie car il détruit les maladies. Alléluia. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 10, Apocalypse 12, verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait maintenant. Merci beaucoup, mon pasteur. Alléluia. C'est le même verset, il est revenu. Alléluia. Le sang est un liquide contenant des cellules rouges qui combat les maladies, infections et autres maux capables de tuer le corps. Alléluia. Je m'appelle que tu nous très bien. Le sang donne la vie à tout ce qui touche. Alléluia. Chers frères et sœurs en Christ, nous sommes venus à la fin de notre enseignement sur le sang. Alléluia. Amen. Applique le sang de Jésus-Christ. Amen. Applique le sang de Jésus-Christ. Amen. Dis sur ta vie, le sang qui fonctionne en moi désormais, c'est le sang de Jésus-Christ. Oui, applique au nom de Jésus-Christ. Dis, Père, c'est le sang qui fonctionne dans la vie. Le sang qui sécure C'est le sang de Jésus-Christ. Je n'ai plus le sang humain en moi. Je n'ai plus le sang du tête. Je n'ai plus le sang de la chute. Je n'ai plus le sang de la honte. Non, j'ai plus le sang de la famille. Mais j'ai le sang de Jésus-Christ. C'est une bonne chose en moi. Oui, il y a le sang de Jésus-Christ. Oui, il y a le sang de Jésus-Christ. On a parlé de Jésus-Christ de Nazareth. Parle dans mon corps, parle dans ma vie, parle dans ma vie, parle dans mon ministère. Manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste-toi, manifeste-toi. Amen. Père, nous te disons merci. Merci, Seigneur. Merci pour ta grandeur. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu nous as fait. Merci, Papa. Que ton nom soit célébré. Amen. Que ton nom soit exalté. Amen. Merci beaucoup, frère, ma soeur. Merci. Seigneur de Jésus. Amen. Bénis sa vie, Seigneur. Merci, Papa. Et applique ton sang pour sa vie. Amen. Que ton sang sauve l'humanité. Amen. Que ton sang nous délivre. Amen. Que ton sang arrête les maladies. Amen. Que ton sang arrête la mort. Amen. Je prophétise que le sang de Jésus-Christ te localise. Amen. Je déclare que toute ce peste qui tourmente ta vie, le sang de Christ les anéantit. Amen. Tout autel maléfique sur laquelle un sang a été posé, le sang a été donné. Je prends le sang de Jésus-Christ et j'annule cette Amen. au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Amen. Merci beaucoup. Amen. Bye bye et à la prochaine. Amen. Soyez bénis. Merci, Merci Papa. beaucoup. Merci, Papa. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bye bye.